s'il y a des films dans la liste que vous n'avez jamais vus, foncez les voir. Ils sont vraiment incroyables. Et dites-moi vous, quels sont vos films préférés? Comme ça j'irai voir dans les commentaires et on va pouvoir se partager un peu les découvertes films. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Il n'y a pas de classement dans les films que je vais citer. Et ils y sont pas tous parce que la liste est beaucoup trop longue. Donc, installe-toi confortablement et on commence de suite. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, on commence avec le film Drive qui est interprété par le fabuleux Ryan Gosling. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un chauffeur un peu particulier puisqu'il aide les personnes qui vont faire des actions pas très légales du style cambriolage. Et en fait il est tellement doué au volant qu'il arrive à semer la police. Et en fait il va se lier, il va y avoir une super belle relation qui va se créer entre lui et sa voisine. Il y a assez peu de dialogue dans le film, vous allez voir. Tout se passe en fait dans les regards, dans la gestuelle, il y a toute une poésie et une ambiance. Bon, évidemment les acteurs ils sont incroyables, donc ils jouent tellement bien que on comprend tout de suite toutes les intentions des personnages. Et la musique aussi. Oh, j'adore la musique dans le film. Ce qui m'a marqué dans le film, c'est aussi l'ambiance avec tout un côté très sombre évidemment, mais aussi la lumière du coup qui est apportée avec la voisine dont il tombe amoureux. Et voilà, on alterne entre le sombre, le lumineux. Vraiment c'est magnifique, il est magnifique ce film. Et vous allez voir qu'il y a tout un symbole dans le film sur la véritable nature humaine, puisque le chauffeur il est de nature un peu froide, plutôt dur, et malgré qu'il rencontre donc sa voisine qui est toute douce et qui arrive à l'apaiser, on va voir que peu à peu
et c'est la jeune fille qui va être évidemment accusée de ce meurtre-là. Donc on va suivre, donc d'un côté il y aura des moments au passé et des moments au présent, mais c'est hyper bien ficelé tout au long du film. Donc voilà, il est à la fois très très doux ce film, et en même temps l'intrigue est très prenante. Ensuite, prochain film, c'est The Blind Side. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Michael. C'est un jeune homme noir qui est orphelin et qui va être recueilli par une famille vraiment très 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 riche de bourgeois. Et donc va y avoir ce contraste entre lui qui n'a jamais connu ne serait-ce que de dormir dans un lit, et sa vie qui va basculer puisqu'il va vivre dans une famille, une superbe famille aimante qui a beaucoup de moyens. Évidemment, Michael va avoir des difficultés à l'école dû à son manque de connaissances puisqu'il a énormément de retard, et c'est sa nouvelle famille qui va l'aider à briller dans ses études, et il va notamment se passionner pour le football américain, je crois que c'est ça. Et vraiment c'est tellement une belle histoire sur l'entraide, une véritable famille, l'amour et l'espoir. Donc c'est un film vraiment qui va vous donner le sourire. Vous allez regarder le film, vous allez forcément avoir le sourire. Il y a des petites touches d'humour aussi, il est un petit peu plus léger. Et on a Sandra Bullock, j'ai oublié de parler d'elle, la mère qui est juste incroyable dans le film, elle est iconique, je l'adore. Ensuite, prochain film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Dans ce film, on va suivre l'histoire de jeunes garçons qui sont dans un pensionnat. C'est une académie en fait très prestigieuse. Ils sont destinés, ces jeunes garçons, à faire de très grandes études et de très grandes professions, on va dire, à être des cadres en fait. Et ces jeunes garçons, ils vont rencontrer un professeur qui est assez hors du commun, qui a une façon singulière de présenter ses cours. C'est un professeur de lettres qui est interprété par Robin Williams. Ce professeur, c'est un peu le professeur de rêve que tout le monde veut avoir, qui vraiment est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il en devient tellement passionnant, quoi. Et ces jeunes hommes, ils vont admirer tellement le travail de ce professeur. Ça va bouleverser leur vie, ça va aller en fait au-delà des cours, ça va bouleverser leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement et leur avenir. En fait, ils vont tous être complètement subjugués par la manière dont ils pensent et dont ils réfléchissent. En fait, ce film, c'est vraiment une petite claque de vie. Vous allez regarder le film et vous allez vraiment avoir envie de vivre votre vie beaucoup plus intensément. Donc voilà, coup de cœur pour le professeur, incroyable. Coup de cœur pour les jeunes garçons qui sont vraiment très drôles. Vous allez voir, vous allez limite avoir envie de faire partie de ce pensionnat parce qu'ils sont trop drôles et trop attachants. Donc voilà, et il est très touchant aussi. J'ai un peu beaucoup pleuré devant ce film. Voilà. Prochain film de la liste, c'est Babylone. Donc il est très récent. Il est sorti en début d'année. Donc il est tout récent ce film-là. C'est un univers très particulier. On est dans l'Hollywood des années 20. On a d'ailleurs Margot Robbie, Brad Pitt, et j'ai oublié le nom du troisième acteur, mais on a un casting de fou. Babylone, c'est un film sur l'histoire du cinéma en lui-même. On va voir en fait la transition entre le cinéma muet d'antan et l'apparition du cinéma sonore, qui va donc bouleverser la vie des acteurs, de toutes les personnes qui travaillent dans le cinéma. Ce que j'ai adoré particulièrement dans le film, c'est le rythme. On a un rythme vraiment effréné qui est assez fou. Il est trop bien, même si le film est long, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les décors, vraiment, les décors du cinéma, tous les plans, les longs plans, séquences qui sont faits sont trop beaux. Les références, les symboles, on a beaucoup de symboles de films ou de références
du Docteur Marsh. Donc là on va suivre le quotidien d'une famille, donc de la maman et de ses 4 filles. Elle élève ses 4 filles. C'est un film d'époque, donc j'aime trop. Voilà, c'est des tenues d'antan, j'aime trop les films d'époque, c'est trop stylé. On a un casting de folie dans ce film. On a littéralement genre les meilleurs acteurs et actrices dedans. Il y a Meryl Streep, il y a Emma Watson, il y a Timothée Chalamet. Vraiment, c'est un casting parfait. Et donc on va suivre ces 4 filles là. Et elles sont toutes très 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 attachantes. Ce qui marque dans le film, c'est vraiment le développement des personnalités, la psychologie des personnalités. Lorsqu'on regarde le film, on a vraiment l'impression de faire partie de la famille. Les 4 jeunes filles, elles ont une énergie débordante. Elles aiment des arts différents. Il y en a une qui aime la musique, la peinture, l'autre l'écriture. Et vraiment vous allez tomber amoureuse de chacune des filles. Elles sont vraiment trop mignonnes, elles sont trop choues. Et c'est tout cet esprit enfantin qu'on aime trop dans le film. Elles ont gardé en fait cette âme d'enfant. Et ça parle beaucoup de féminisme, puisque ces 4 jeunes filles, elles sortent un peu des codes, on va dire. Justement, elles aiment pas faire comme ce qu'on leur dit de faire. Et donc voilà, ça parle beaucoup de féminisme. On va suivre en fait leur désir de trouver une place dans ce monde un peu particulier qui ne laisse pas justement beaucoup de place aux femmes. Donc voilà, il est hyper complet ce film. Ensuite, le prochain film, c'est L'incroyable histoire de Benjamin Button. C'est un film fantastique, puisqu'en fait, le personnage principal, il vit sa vie à l'envers. Il va naître en étant vieux, et donc il va devenir de plus en plus jeune pendant que les années vont passer. Et il y a une très 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 belle histoire d'amour qui est un peu impossible, compliquée, puisque elle est très jeune pendant que lui il est très vieux. Et donc ils vont se recroiser à un moment donné, leur âge à peu près similaire, mais après il va devenir de plus en plus jeune, donc vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué. Tout au long du film, on va suivre cette histoire d'amour impossible, mais en même temps qui ne s'efface pas, l'amour qui ne s'efface pas. Et vraiment c'est l'histoire de vivre sa vie à l'envers qui fait toute l'essence du film, on va dire. D'être différent, tout simplement. D'être différent dans un monde, de se sentir à l'écart. Le rejet aussi. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce film, puisque en fait tout le pitch du film fait toute la beauté de l'histoire, quoi. Voilà. Et évidemment, très belle interprétation de Brad Pitt, qui interprète à merveille le rôle du personnage principal. Donc voilà. Ensuite, prochain film, c'est Will Hunting, avec Matt Damon et Robin Williams. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fréquente, en fait il vient d'un quartier pauvre, et en réalité lui c'est un petit génie, sauf que il n'exploite pas du tout son intelligence et sa mémoire qui est assez exceptionnelle. Et je veux pas trop spoiler, comment dire ça. Bon, il va faire la rencontre d'un psychologue, donc, qui est interprété par Robin Williams. Et en fait ça rejoint le cercle des poètes disparus, puisque lui aussi il va totalement bouleverser sa vie, son mode de pensée, casser les préjugés. Au départ, la relation entre les deux va être assez compliquée, puisque le jeune homme il est pas du tout intéressé en fait par le temps qu'il passe avec ce psychologue. Et en fait plus on va avancer dans le film, plus il y a une super belle relation qui va naître entre ces deux jeunes hommes. Donc voilà, il est très 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 intéressant comme film. Et voilà,
J'espère